Alors, pour la rubrique Vue sur le net, nous vous proposons 2 vidéos. Et nous allons suivre, nous commençons d'abord par la première vidéo qui est intitulée « Les 3 types de personnes qu'un leader rencontre ». Nous allons suivre la vidéo et en débattre juste après. Un leader a 3 types de personnes qu'il va devoir diriger. Ok. La première catégorie de personnes que tout leader devrait faire face, c'est cette personne qui le suit partout où il ira. D'accord. Vous savez, ce type de personne qui est limite fanatique. Il ne remet jamais en question tout ce que vos décisions, tout ce que vous voulez faire, partout où vous voulez aller. Il est toujours d'accord sur tout avec vous. Oui. Et il suffit simplement de le satisfaire. Lui, il sera partout où il ira. Même s'il faut aller dans la tombe, il vous suivra. Il y a ce type de personnes. Oui. C'est très agréable de les avoir. Mais lorsque vous les avez, voici comment vous les traitez. Vous les encouragez davantage. Vous mettez de l'eau en fait dans leur pot de fleurs afin qu'ils continuent en fait de fleurir davantage. C'est le rôle d'un leader. Si tu vois une personne qui est de cette première catégorie, tu l'encourages constamment. Tu le félicites pour son travail. Et la deuxième catégorie de personnes que tout leader doit diriger, c'est cette catégorie de personnes qui est ni pour ni contre. D'après les Ivoiriens, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas toujours remettre en cause tout ce que vous allez faire. Ouais. Mais il arrive des moments qu'ils ne soient pas d'accord avec vous. Et de ce fait, vous les poussez à vous faire confiance. D'accord. Vous les donnez ce qu'on appelle de l'assurance. Troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui sont totalement contre votre leadership. Oui. Et Tout ce que vous faites, exactement, c'est les compliqués à diriger. Moi, j'ai 2 solutions pour ces personnes. Oui. Soit je les dirige de loin. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous dirigez ce genre de personnes de près, c'est des personnes qui risquent d'influencer négativement le cerveau des autres. Oui. Et du coup, ça va vous pénaliser, ça va vous amputer. C'est comme un cancer, quand ça tient une partie de votre corps, lorsque vous ne l'arrachez pas, vous finirez par perdre tout votre corps, s'il faut votre âme. Et du coup, il faut faire très attention à ce genre de personnes. Soit vous les dirigez de loin. Ma deuxième solution, lorsque je suis face à ce genre de personnes, je ne les gère pas du tout. Je les éloigne. D'accord. Je sais que ça peut être... Je m'en débarrasse. Je sais que ça peut être très catégorique. Mais dans la vie, dans le monde professionnel, c'est une autre réalité. On n'est pas là pour jouer aux sentiments. On fait ce qu'il y a à faire pour notre bien, mais surtout le bien des gens qui nous écoutent et qui nous suivent, pour protéger d'autres personnes. Je vous donne un exemple. Si vous avez par exemple un terroriste, quelqu'un qui cause du tort aux gens, en tant que président, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Je sais que c'est très difficile ce genre de choix, parce que la vie de la personne qui est malfaiteur compte aussi. Et vous êtes obligé d'éliminer un pour protéger les autres. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Forcément, tout comme vous. Les 3 types de personnes qu'un leader rencontre. Je reviens vers Émile. Quelque chose t'a tiqué, hein, on dirait. Oui, je suis les dires de la dame. Es-tu d'accord par rapport à la manière de diriger ces 3 types de catégories? Tu es d'accord avec elle? C'est son point de vue. Son point de vue, il est jeune. Il a donné son point de vue par rapport à ses expériences. Je ne dirais pas qu'il a mal parlé ou qu'il a bien parlé. Je suis le deuxième catégorie de ces personnes qu'il a citées. C'est-à-dire je suis à la fois un pied dedans, un pied dehors. Moi, il a donné 3 types de personnes. Il y a de ces gens-là qui ont toujours l'habitude de croire en ce que vous dites. Ils sont toujours pour vous et ils sont toujours... Moi, déjà, une personne comme ça, je dirais que tu es faible. Un leader, déjà, lorsqu'on parle de leadership, on fait allusion c'est-à-dire à l'ensemble des qualités, des valeurs que l'on envisage au vu de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de personnes que l'on doit être en mesure de supporter, que l'on doit être en mesure d'étudier et de savoir quel aspect que l'on devrait prendre devant ce genre de personnes. La troisième réflexion a été un peu à côté, dire que voilà, il y a de ces gens-là qui sont contre vous et il faut les éloigner, il faut ça. Non, un leader n'éloigne personne. Un leader analyse et sait comment vivre avec chacun à sa place. C'est-à-dire qu'un leader, c'est celui-là. Et il y a des qualités même pour parler de la leadership. Il y a la loyauté, il y a le charisme, il y a l'art oratoire. L'art oratoire, il y a l'analyse, ainsi de suite. C'est-à-dire un leader, c'est celui-là qui analyse, c'est celui-là qui sait comment vivre avec les gens, c'est celui qui doit être digne du point de vue par personnel. rapport à la 3e catégorie, La 3e catégorie des personnes. comment les diriger, vu que tu n'es pas d'accord avec déjà, elle? Christelle, avec vous savez, c'est presque
la question qui était revenue sur la pensée du jour, c'est pas tout ce que les gens peuvent penser de vous que c'est que... Si je sais que je suis leader, c'est pas parce que toi tu penses dire le contraire à ce que moi je fais que je vais m'adapter à ça. Le plus important est de trier. Il y a d'autres négativités dans la vie, ça me permet d'évoluer. Je voulais faire que toi tu es toujours contre moi. Tu es toujours contre moi. Et je me fais, pourquoi il est contre moi? Je vais chercher à savoir qu'est-ce qui te pousse à être contre moi. Et après avoir trouvé... Et peut-être dans la contradiction de ce que tu dis, il y a d'autres choses que je fais qui est mal. Parce qu'un leader, c'est pas dit qu'un leader est parfait. Donc en vrai, ce n'est pas de les éloigner, mais de les garder quand même. Oui, bref, c'est qu'on doit comprendre que ce sont des gens qui ont l'aide ou qui ont envisagé avoir votre poste. Vous savez? Et il faut savoir comment se comporter envers ces gens-là. Même Dieu lui-même n'a pas tué Satan. Mais vous avez dit comment se comporter. Même Dieu n'a pas tué Comment se Satan. comporter vu que... Je donne l'exemple pour exactement clore la réflexion. Dieu n'a pas tué Satan. Satan, il est contre Dieu, non? Mais là, éloigné. Satan devrait être là pour que Dieu puisse être glorifié. Et mais il a quand même éloigné, il faut savoir qu'il a éloigné Satan. Pour qu'un leader soit considéré, il doit avoir des opposants. S'il n'y a pas l'opposition, comment je vais être leader? Et ces gens-là doivent toujours être là pour créer de l'ampleur. Même sur les réseaux sociaux, il y a ces gens-là qui insultent les artistes. Et ce sont ces gens-là qui insultent qui font que les artistes soient connus de tous. Alors, il ne faut pas les éloigner, c'est un leadership. En tout cas, quant à moi, par rapport à ces catégories de personnes, moi d'abord, je suis... parce que je suis aussi leader de mon côté, j'ai des gens que j'encadre, surtout pour la deuxième catégorie de personnes qui sont, je peux dire, qui sont tièdes. Ce sont ni chaud ni froid. Ce sont des personnes à se méfier. Si même la Bible dit si c'est ni chaud ni froid, je te vomirai. Ce sont des personnes qui ne vous aident pas. Ce sont des personnes dont vous ne connaissez pas leurs émotions. Ce sont des personnes sans ambition. Moi, je peux dire ce genre de personnes inutiles. Parce que là où il y a des gens qui sont contre, ils sont là. Là où il y a des gens qui sont pour, ils sont là. Par contre, il y a de l'avantage envers des personnes qui sont à tout le temps contre vous. L'avantage, c'est quoi? Dans ce qu'il dit, tu peux dénicher ce que tu peux faire de mieux. Ce sont des personnes qui nous aident à travailler notre point fort. Une personne qui est à tout le temps contre toi, une personne qui est difficile, où tu n'arrives pas à cerner, c'est la personne où tu dois plus côtoyer. Pour pouvoir développer certaines choses que tu n'as pas peut-être. Imagine que, je donne l'exemple dans notre pays, nous avons les opposants, nous avons la majorité. La solution, pour trouver des solutions dans notre pays, il suffit seulement de suivre les discours que les opposants parlent à tout moment. Si seulement les chefs de l'État prenaient ça et mettaient en pratique, notre pays va émerger. Ça va émerger. Par contre, pour la première... catégorie des personnes. En tout cas, ce sont des personnes que moi aussi, je n'aime pas trop. Ce sont plus de lâches. Donc, des pour. Comment quelqu'un qui... Oui, en fait, oui. Non, c'est pas possible. Et ce sont des gens, des personnes, quand ils te voient tomber, ils se retirent. Il ne sera pas là jusqu'à la fin. C'est pourquoi vous allez remarquer, je reviens toujours dans la politique, voilà. Il était kabiliste hier, et aujourd'hui, il devient... perdu sur quelqu'un. Il devient tshisekidiste. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est vraiment très compliqué. Alors, par rapport aux gens, elle sait bien sûr, par rapport à ces personnes qui sont oui, donc ils sont toujours oui, comment les diriger par rapport à vous? De personnes qui sont oui, ce sont des personnes, moi particulièrement, si je me retrouve face à ce genre, en tout cas, à chaque fois, je leur mets en question. Par exemple, j'ai une décision, j'ai peut-être quelque chose que je vais entamer, je demande, regarde, je veux faire ça, je fais exprès que la chose soit mauvaise. Une fois que vous m'appuyez, en tout cas, je te ramène à la raison. Tu sais que ça va m'amener ici. Mais pourquoi vous m'appuyez de faire ça? C'est seulement pour se faire aimer ou comment? Généralement, ce sont des personnes qui aiment se faire aimer. Ce sont des personnes qui veulent profiter de vous. Exactement. En tout cas, ce sont des personnes à mettre loin de nous. Alors, j'allais jeter un petit truc par rapport à l'exemple qu'il a donné. Il ne faut pas toujours leur voir mal aussi. Parce qu'il y a aussi des leaders qui aiment ça. Qui aiment que tout ce qu'il dit... Et comment qualifierais-tu de ces leaders? Je donnerai l'exemple du président Mobutu. Lui, pour travailler avec lui, il faut être pour tout ce qu'il dit. Il suffit que tu sois contre, il t'est tué. Des classes. C'est-à-dire d'autres gens qui ont trop peur de l'idée.
Et ce sont des gens faibles. Moi, je les appelle des lâches. Ouais. En tout cas, il faut... Et la meilleure catégorie, juste une petite phrase, la meilleure catégorie pour La vous. meilleure catégorie, ce sont ces gens-là qui vous soutiennent dans de bonnes initiatives et qui disent non là où ça ne va pas. Vous voyez, même les opposants, il y a des opposants-là qui sont vraiment bons citoyens. Lorsque le président fait quelque chose de bien, on acclame. Lorsqu'il est à côté, on dit ça, c'est mal. Et ça, c'est le genre de personnes qu'il faut travailler. Moi, je dis qu'il n'y a pas de meilleure catégorie là. Mais c'est à toi, leader, de te positionner. Selon les catégories. Selon les catégories. Ok. Alors, en tant que leader, vous devez savoir comment vous placer et diriger les personnes que vous rencontrez, car ce ne seront pas les mêmes catégories des personnes que vous allez rencontrer. Alors, vous devez avoir l'intelligence et la sagesse de diriger toutes sortes de catégories des personnes.